Je fais cette vidéo pour tous ceux qui payent les factures d'eau chères. Cette vidéo est destinée pour vous. Si tu payes la facture d'eau chère par mois, arrête-toi. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais t'expliquer risque de changer la donne de ce que tu pensais. Dans un premier temps, abonne-toi, like, partage à tous ceux qui ont la possibilité d'être amis avec toi. Parce que cette vidéo est très importante. Pourquoi vous payez des factures d'eau chères? Pourquoi? Je suis à la SNEC, je paye la facture d'eau chère. Je suis chez un particulier, je paye la facture d'eau chère. Pourtant, le mètre cube c'est 350. Pourquoi je paye cher? Alors, dans un premier temps, sachez que nous avons deux aspects qui font en sorte que vous payez les factures d'eau chère. Le premier aspect, le plus dangereux, donc c'est vous le problème, c'est le compteur. Le compteur que vous voyez là, lors de l'achat d'un compteur, évitez, je sais que les fréquents aiment le moins cher, évitez d'acheter un compteur moins cher. Pourquoi? Le compteur moins cher, c'est un compteur qui sort beaucoup plus sur le marché africain. Parce que beaucoup de personnes achètent, vous savez, et tout et tout. Ce compteur qui est moins cher n'est pas évident parce que ce compteur est non seulement très mal conçu, parce qu'elle sort beaucoup, la demande est élevée parfois par rapport à l'offre, ce qui fait que les concepteurs ne travaillent pas bien ce compteur avant de faire sortir de l'usine. Parfois, on ne teste même pas ce compteur, ne fait sortir de l'usine. Donc, je vous privilégie dans un premier temps d'acheter un très bon compteur, un compteur d'eau, compteur visionnaire ou volumétrique. Achetez des compteurs, vraiment, des compteurs plus chers possible, au-delà de vos moyens. C'est-à-dire quoi? Vous savez qu'il y a des compteurs de 20 000 francs, des compteurs de 50 000 francs, des compteurs de 15 000 francs, de 11 000 francs, de 10 000 francs. Il y en a des compteurs, en fonction de vos moyens, mais achetez d'avoir la qualité. Et donc, pour tous ceux qui veulent connaître les bonnes marques de compteurs ou encore des compteurs qui coûtent cher et efficaces, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je veux connaître le prix, je veux connaître la marque du compteur. Donc, dans un premier temps, nous avons ces compteurs-là qu'il faut vraiment prendre en considération. Vous devez acheter des compteurs de très bonne qualité pour éviter. Parce que les compteurs de très bonne qualité ont ce qu'on appelle d'avoir les préfiltres. C'est encore des systèmes de comptage un peu plus développés et ça résiste à une forte pression. Parce que quand il y a la pression, c'est vrai que chez nous, en Afrique, on n'installe pas généralement des dispositifs tels que les antibéliers, les puges d'air, des régisteurs de pression. Et chez nous, la pression varie constamment. Donc, les coups de bélier, la pression varie. Et lorsque la pression varie, si vous avez un mauvais compteur, franchement, ça va péter votre compteur. Ça fait tourner très vite votre compteur. Maintenant, dans un deuxième temps, en deuxième position, nous avons un, un thème très, très important pour la considération. Et les fuites d'eau. Je sais qu'il n'y a pas de fuite d'eau. Vous êtes en train de dire que non. Mais les fuites d'eau, j'appelle le technicien, il vient dépanner. Bien sûr, les fuites d'eau, vous appelez le technicien, il vient dépanner. Mais il y a des fuites. On trouve deux catégories, deux types de fuites en moment. Deux types de fuites d'eau dans la maison. Nous avons les fuites d'eau internes et les fuites d'eau externes. La fuite d'eau interne, c'est une fuite d'eau qui est généralement due par le trop-plein. Elle s'évacue directement dans le circuit d'évacuation. Oui, c'est les fuites d'eau internes. Donc, sans toutefois salir le bâtiment, sans toutefois être très visuel, sans toutefois impacter le bâtiment. C'est ça les fuites internes. Comme fuite interne, nous avons le siphonnement au niveau des gardes d'eau, nous avons au niveau des WC, le trop-plein. En fait, les fuites d'eau internes sont généralement dues par les trop-pleins. Lorsqu'il y a trop plein, c'est parce que les flotteurs de régulation, les mécanismes de chasse, tous les flotteurs de régulation sont généralement défectueux ou encore mal réglés. Lorsqu'elle est mal réglée, elle permet au trop plein de remplir et d'évacuer l'eau de façon constante. Parfois, ce trop plein, on a aussi, non seulement pas les trop pleins, pas les mécanismes défectueux. Quand les mécanismes défectueux, parfois, ça laisse passer de l'eau. Pas beaucoup plus des châteaux d'eau, beaucoup plus des réservoirs en général, que ce soit réservoirs de chasse, tout ce qui est réservoir. Donc, voilà les aspects, les fuites d'eau internes on peut avoir. Alors, les fuites d'eau externes, comme vous connaissez tous, sont des fuites d'eau, peut-être au robinet cool, peut-être un mur mouillé, peut-être comme ça, des fuites que vous pouvez voir de façon rapide et facile, qui participent à la modification de quelque chose. Peut-être si le mur mouillé, ça modifie forcément le mur, ça crée la moisissure, ça crée les fuites d'eau externes. Alors, toi qui regardes cette vidéo, je pense que tu es en mesure de connaître d'où viennent les fuites d'eau, qu'est-ce qui provoque la consommation d'eau. Lorsque ces fuites d'eau, la science démontre que si une goutte d'eau tombe par seconde, si dans votre circuit, une goutte d'eau s'échappe dans votre circuit, fuite par seconde, en un an, vous aurez payé 3500. Dans le cas où vous facturez à 500 francs, vous avez payé 3500 de facture de plus. Imaginez-vous, généralement, on n'a pas des petites fuites. On a des fuites de moment à haut débit. Haut débit. Seulement la goutte d'eau te fait payer 3500. Imagine-toi, si, franchement, la fuite d'eau, c'est un haut débit. Imagine-toi. Dans la prochaine vidéo, qui est la deuxième partie de cette vidéo, nous serons sur le terrain pour toucher du doigt ce que je viens d'expliquer. Comment détecter ces fuites d'eau. Où détecter ces fuites d'eau. Et comment, pourquoi, où détecter ces fuites d'eau dans la suite de cette vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour avoir la prochaine vidéo, pour avoir accès et facilement voir la prochaine vidéo. Parce que la prochaine vidéo, je vais te montrer sur les compteurs comment connaître comment lire le compteur de telle manière d'analyser que ce compteur tourne, même s'il est fermé ou il est ouvert. Vous savez que c'est sur le compteur
qu'un technicien a la capacité de connaître sa future ou pas. Donc, je vais vous permettre de comprendre aussi si vous avez futur ou pas avant d'appel à un technicien. Oui. Si vous remarquez que ce système fonctionne normalement et qu'il n'y a pas, bref, je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Je ne veux pas vous bombarder avec des informations. La prochaine vidéo, ciao, ciao. Merci, c'était IS Info, IS Info qui vous aide à comprendre le domaine de l'aide sanitaire. Merci.